Coucou, salam les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette vidéo, partager avec vous mon tour du jour. Alors vraiment, c'est une vidéo où j'étais vraiment en speed. J'ai commencé à préparer tout ça à 19h moins quart. Il était 18h45, j'avais mon pain à faire. C'est surtout le pain en fait qui m'a pris un peu plus de temps parce qu'il y a le temps de pause, etc. Sinon tout le reste ça a été assez rapide. D'ailleurs, le tagine de kefta, vous allez voir, il est ultra rapide. En 15 minutes, il est prêt. C'est bouclé. Donc là, je vais vraiment vous montrer comment je me suis organisée. C'est un grand mot, hein. Par quoi j'ai commencé, etc. Donc là, bien évidemment, j'ai commencé par le pain. Donc là, c'est une farce pour faire des bot-bot. Voilà. Donc du pain à la poêle. J'ai mis 300 g de farine, 200 g de semoule extra fine, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre et 5 g de levure sèche. Je vous remets tout ça de façon en barre d'informations. Donc pour l'eau, je viens mettre l'équivalent de 300 ml d'eau tiède. Voilà, je vais mettre tout ça donc dans mon robot. Moi, j'utilise le Thermomix, mais vous pouvez faire exactement la même recette au pétrin. De toute façon, après, l'eau, là, je viens la mettre petit à petit. Une fois que j'obtiens une bonne pâte qui soit pas trop collante, pas liquide, mais pas non plus trop compacte. Il faut vraiment que la pâte soit souple. À ce moment-là, j'arrête le robot. Donc le Thermomix, là, je le mets en mode pétrin. Durant environ 5 minutes. Donc voilà ce que j'obtiens. Franchement, une pâte super souple. Elle est bien élastique, super. Donc là, ce que je vais faire, je vais la mettre dans un saladier et je vais venir filmer tout ça. Je vais laisser poser 1 heure. Là, je vais venir m'occuper du coup donc de ma viande hachée. Entre temps, je mets quand même les œufs. Je mets des œufs à cuire. Voilà. Donc pour ma kefta, je vais avoir besoin de cumin, de sel, de paprika, de l'ail en poudre et du persil, un petit peu de poivre. Donc pour toutes les épices, je vais mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Donc je viens mélanger ma viande hachée. Et puis là, je vais commencer donc à préparer mes petites boulettes de viande pour mon tagine. Donc là, je vais faire un tagine donc à la sauce tomate, tagine kefta, avec des œufs, vraiment très très simple. Si vous êtes pressés les filles, un jour, n'hésitez pas à le faire, même si vous n'êtes pas pressés. Hein. Il est trop bon, c'est super bon et il est super facile à faire en fait. Voilà, je vais vous montrer comment moi je le prépare. Voilà, cette façon-là, elle est vraiment super, c'est facile. Et là, je vais venir faire donc des petits steaks, je vais appeler ça comme ça, parce que j'ai sorti des mini bot que j'avais au congélateur. Donc je vais en faire, j'en avais 12 au congèle, donc 6 que je vais farcir au poulet et 6 autres à la kefta. Donc une fois que j'ai fini avec ma viande hachée, je viens la remettre donc au frais et je vais venir m'occuper donc du poulet. Donc ici, je coupe de l'escalope de poulet en petits morceaux. Je viens y rajouter de la persillade, donc du persil et de l'ail, 2 cuillères à soupe d'oignons hachés et je vais rajouter mes épices. Alors pour les épices, j'ai mis une cuillère à café de curcuma, de gingembre, j'ai mis du sel, du paprika et j'ai mis donc un petit peu d'épices, c'est un rehausseur de goût de la marque Knorr. Il y a de l'origan, du romarin à l'intérieur. Je viens mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc vous voyez, j'ai tout mis à la poêle pour pas perdre de temps. Et j'ai mis ma poêle à chauffer. Donc je laisse cuire tranquillement le temps que ma viande soit bien cuite. Et entre temps, je vais m'occuper d'autre chose. Donc là, j'ai du foie. Voilà, je viens couper donc des morceaux de foie comme ceci. Et je vais venir y rajouter tout simplement du sel, un petit peu d'ail. Donc en poudre et un petit peu de cumin. Allez, là je reviens donc m'occuper de mon poulet qui est très bien cuit. Je vais y rajouter 3 petits fromages comme ça Kiri. Vous pouvez mettre de la vache Kiri si vous le souhaitez. D'ailleurs, hein, vous pouvez rajouter si vous le souhaitez, ça peut être des poivrons, des légumes. Voilà, de votre choix.
Voilà, donc là ma farce elle est prête, je la mets de côté. Je viens attaquer la cuisson maintenant donc du foie et en même temps, simultanément, la viande hachée que je vais mettre dans mes petits pains, dans les mini bot. Donc les voici. Vous voyez, franchement, c'est bien de les mettre au congélateur. Vous pouvez les utiliser quand vous souhaitez. Vous les sortez genre 1 heure avant et c'est bon. Donc là, pour la farce kefta, je vais mettre tout simplement un petit peu de mayonnaise à l'intérieur. Ça, c'est facultatif, hein. Vous pouvez mettre la sauce de votre choix. Je mets une tranche de fromage fondu. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais faire les petits pains du coup au poulet. Donc je viens prendre tout simplement ma farce et je la mets à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, un petit peu de salade, de la tomate, c'est vous qui voyez. D'ailleurs, ces petits pains, vous pouvez les farcir aussi avec, les manger frais. Ça peut être avec une petite salade pommes de terre, thon, maïs, salade verte. C'est super bon aussi. Donc voilà le résultat de mes 2 petites planches de bot-bot. Donc là, je pensais que je filmais, mais non, apparemment non. Après cuisson donc du foie, j'ai mis des petits bâtonnets comme ça. Vous pouvez les mettre directement aussi lorsqu'ils sont crus. Vous mettez les petits bâtonnets, ensuite vous les mettez à cuire. Je fais souvent ça pour les enfants, en fait, ils aiment bien le manger de cette façon-là. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, mes œufs, je viens mettre un petit peu de mayonnaise dessus. Jusqu'à présent, je me suis pas encore occupée du pain. Je laisse le pain et le tagine à la dernière minute. Donc là, j'enlève, je me débarrasse vraiment des choses très simples à faire. Et je mets de côté. Donc là, je prépare une petite salade vraiment très très simple avec de la mâche. Je viens mettre des petites tomates cerises que j'ai coupées. Je viens mettre également du fromage de chèvre, un petit peu de feta. Des cornichons et des œufs durs. Et là, je reviens vers ma pâte. À ce moment-là, il me restait 20 minutes, même pas, pour finir mon pain. Et il faut faire mon tagine qui n'était pas encore cuit, hein. Donc là, je commençais vraiment à être un petit peu en pression. Je me suis dit, dépêche-toi, active la machine. Sachant qu'en plus de ça, il y avait mes parents qui venaient manger avec nous. Donc là, tout simplement, la pâte, vous voyez, elle est super souple. Je viens donc la dégazer. Voilà. Et je viens faire 2 petits pains. Enfin, ils sont balèzes, hein. Je dis 2 petits. J'aurais pu en faire 3, hein. Mais voilà. Donc là, j'en ai fait 2. Vous venez faire des petites boules. Vous les laissez poser 10 minutes. Voilà. Donc là, j'ai bien mis de la farine en bas pour pas que ça colle. En attendant donc les 10 minutes, je viens m'occuper de mon tagine. Je viens mettre de l'huile d'olive. Donc là, j'ai mis à fond le feu pour que ça chauffe bien. Voilà, j'ai mis pas mal d'huile d'olive et là, j'ai râpé. Bon, ça va que j'avais préparé donc la kefta juste avant et les oignons aussi. Donc j'ai râpé 2 oignons. Voilà, que je vais mettre sur mon huile. Et là, donc, je referme avec le couvercle pour accélérer un petit peu la cuisson. Donc là, je viens rajouter tout simplement une brique de coulis de tomates. Moi, c'est comme ça que je fais mon tagine. Il est très rapide. Après, vous pouvez prendre aussi de la tomate fraîche ou de la tomate concassée, mais ou même du concentré de tomate, hein. Si vous n'avez pas, vous le faites diluer. Ça peut le faire aussi. Voilà. Donc là, j'ai mis donc une bonne cuillère à soupe de persillade. Voilà, je viens mettre du sel. Et je viens mettre du coup le reste de mes épices. Il y a une cuillère à café donc de cumin. Attention, faut pas trop en mettre, sinon ça peut être amer.
Voilà, j'ai mis une cuillère à café bombée donc de curcuma, de paprika et j'ai mis un petit peu de poivre. Voilà. Donc là, je laisse cuire tout ça et je viens y rajouter. Donc je laisse d'abord cuire un petit peu, genre 5 minutes. Et ensuite, je viens y rajouter ma viande hachée, les boulettes de viande hachée. Et là, je referme donc le couvercle, voilà, pour accélérer un petit peu la cuisson. Je reviens voir mes pains, voilà. Je vais venir fariner donc mes petits pains et je vais venir les étaler. Voilà, je viens les étaler à la main, donc vous les étaler assez finement. Donc je vais faire la même chose pour le deuxième. Chose que j'ai oublié de faire sur le coup de la précipitation, il me restait plus que, je crois, 10 minutes. Voilà. J'ai oublié de mettre du papier sulfurisé juste en dessous. Parce qu'une fois que vous les avez aplatis, vous les recouvrez et puis vous les laissez pousser encore 10 minutes. Donc là, entre temps, je reviens voir mon tagine. Je casse 3 œufs et je viens donc refermer le couvercle. Là, je vous avoue que j'ai filmé vraiment en speed. Donc après 10 minutes, je viens donc les faire cuire, mais malheureusement, ils avaient collé au plan de travail. Donc, ils sont pas très jolis à voir. Mais voilà, le résultat, il est quand même là. On a un pain super moelleux. Donc là, j'étais en train de vous montrer, c'était clairement l'heure du ftour. Ça y est, franchement, j'ai tout posé pile poil à l'heure. Enfin, pile poil à l'heure. Donc là, le pain, il est encore super chaud. Mais je voulais vraiment vous montrer, voilà, l'intérieur. Franchement, en fait, cette recette, elle est super. Mais n'oubliez pas de mettre le papier sulfurisé en dessous donc de vos pains quand vous les aplatissez pour pas que ça colle en fait. Voilà. Donc là, j'ai posé donc ma petite table, vraiment quelque chose de très simple. On va retrouver des borrales que ma maman a ramené avec la pizza, c'est pareil, celle qui l'a ramené. Voilà, donc là, on a un tagine tout chaud. Voilà, avec les petits bot-bot, ma petite salade et les œufs. Il y avait également donc de la harira de la veille. Et je vous avoue que franchement, on n'a clairement pas eu la place d'en boire. Voilà les filles, donc notre table du store donc de hier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vraiment partager avec vous, voilà, quand vous êtes en speed, qu'est-ce qu'on peut manger ce soir? Il me reste plus que 30 minutes. Là, ce qui a pris le plus de temps, clairement, c'est le pain. Voilà, parce que ça demande du temps de repos. Mais sinon, le tagine, il est très rapide. Franchement, il est super rapide. Mais c'est super bon. On peut même faire des frites maison et les mettre par-dessus. Voilà les filles, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Inch'Allah, bisous, bye bye.